Abracadabra, baguette en panne. Abracadabra, baguette en panne. Alaé est une fée. C'est même la fée la plus douée de toutes les fées. Grâce à sa baguette, elle peut tout faire miauler les crapauds, changer un daron en fraise de bois et même ordonner au soleil de se lever un peu plus tard. Elle est forte, Aléa. Oui, mais voilà. Très vite, comme ça, c'est... Oui, très vite. Mais oui, voilà. À force de se servir de sa baguette pour tout et n'importe quoi, cette fée est devenue très paresseuse. Lười biếng đúng không? Cái gì bạn cũng dùng đũa đúng không? À peine ouvre-t-elle un œil le matin qu'elle lui demandait de tout faire à sa place. Abracadabra, tire le rideau. Abracadabra, ouvre les volets. Abracadabra, mets-moi les pantoufles. Abracadabra, donne-moi mon baignoire. Abracadabra, fais mon chocolat chaud. Abracadabra, pluie de beurre sur mes tartines. Et bla bla bla, et bla bla bli, toute la journée comme ça, sans Alaé ne lève plus le petit doigt. Mais ce matin, n'est rien, ce n'est pareil. Alaé tout sa barrette dans tous les sens. Et il ne se passe plus rien, rien de rien. Abracadaboui, abracadabri, abracadabro. Qu'est-ce qui se passe? Alaé a beau faire tout l'alphabet et répéter ses formules magiques dans toutes les langues. Bah oui, elle est tout petite les yeux. Hein. Les yeux sont tout petites. Oui. Voilà. Dans toutes les langues, sa baguette reste aussi nette. Mẹ ơi, nó giống như một con trai luôn. Ah oui, c'est un peu comme garçon. Oui, regarde, ça change là, c'est des bords. Hein. Bẩn thỉu quá hả Giọt Tem? Bah oui, bẩn thỉu quá. Hein. Parce qu'elle est paresseuse, tout le temps elle utilise sa baguette. Hein. Pour la fée, cette journée est la plus horrible de sa vie. Elle n'arrive pas de s'ouvrir ses volets, ne trouve pas ses affaires pour s'habiller, se brûle en faisant son petit déjeuner et beurre ses tartines avec son dentifrice. Car, que va-t-elle devenir? Elle qui ne sait plus rien faire avec ses 10 doigts. Et que dira-t-elle quand on viendra frapper sa porte pour lui demander de conjurer un sort ou d'offrir un don à un bébé tout neuf? Alaé est si en colère qu'elle voudrait jeter une vache par terre. Mais elle se rend compte que ça non plus. Elle ne sait plus le faire sans l'aide de sa précieuse baguette. Ça. Le lendemain, Alaé fait encore plein d'essais, mais sans aucun succès. C'est sûr que sa baguette est cassée et elle doit l'emmener chez la fabrique couleur pour le plus proche pour qu'il peut réparer tout de suite. Après longtemps de chercher ses chaussures et son manteau, la fée claque la porte de sa maison. Oui, mais voilà, comme sa baguette ne lui indique plus le bon chemin, elle se perd plusieurs fois dans la forêt. Oh là là là, regarde. Et enfin, lorsqu'elle arrive chez les fabriques couleurs, il est en train de quitter sa boutique. C'est fermé, revenez demain, ma petite dame, lui dit-il. Alaé est si furieux qu'on lui parlait comme ça, car elle le menace de le transformer en bigoudi s'il ne lui sauve pas tout de suite. Mais le bonhomme s'éclate de rire. Même pas peur. Quelque chose me dit que votre baguette n'est plus bonne qu'à touiller en gargouille et que c'est pour ça que vous êtes venu ici. Hein. Vert de rage, Alaé tourne les talons et cherche une buisson pas trop piquant pour y passer la nuit. Et le lendemain matin, elle est la première cliente de Fabrique Couleur qui fait entrer dans sa boutique et examiner la baguette. Il se gratte la tête, tire ses oreilles et fronce les sourcils. Impossible de réparer. Oh, on ne peut pas réparer un hein. Fit-il partir. Elle est beaucoup trop usée, jusqu'à bonne à servir de canne à pêche pour que trincer un rideau. Mais une fée sans baguette, comme un roi sans couronne ou un dragon sans flamme, ça ne sert à rien. Ne vous énervez pas, ma petite dame, vous pouvez acheter une baguette d'occasion. Regarde, je peux vous proposer une baguette de la célèbre fée Léonie. C'est ce qui transforme les renards en poulets et les loups en caniches. Vous vous souvenez d'elle? Une sacrée fée. Hein? Là, je la prends, exclame Alaé, fond de joie à l'idée de posséder l'ancienne baguette de son idole. Hein?
Le temps de payer et ouf, Alaye est déjà sur le chemin de retour. Mais tout en marchant, elle ne peut résister à la tentation d'essayer sa nouvelle emplette. Elle vise alors un lapin qui traverse le chemin. Abracadabra, change-le en cheval pour que je peux entrer chez moi plus vite. Mais il ne se passe rien et le lapin fuit au loin. Fond de rage, Alaye arrive enfin de chez elle à la nuit tombée et s'enfermer dans la chambre pour pleurer. Dans la salle d'attente, 4 filles sont déjà là. La première jette des sortes qui marchent à l'inverse. La seconde bègue tellement que plus aucune de ses formules ne fonctionne. La troisième brille tellement la nuit qu'elle empêche tout le monde de dormir. Et la quatrième est devenue allergique à la poudre d'or et se quitterait en mettant dans son métier. Enfin, le tour de Alaye arrive. Elle entre dans le grand bureau du magicien et s'assoit en face de lui. Mais anh học commenting à? Bah oui, c'est tous les faits ont problème. Il ne sait pas utiliser c'est magique, tu vois. À, bà đó có kiểu chỗ này không? Oui, bah oui, mais elle a allergie avec les poutres d'or, tu vois. C'est embêtant pour elle, d'accord? Ceci écoute attentivement tous ces malheurs, puis reste longtemps silencieux. Enfin, il lui pose une question. Je suis sûre que tous deux servaient même que ta baguette pour plier ta chemise de nuit et tourner les pages de tes livres, n'est-ce pas? Oui, dit la fée en rougissant un peu. Mais je ne vois pas le rapport avec ma panne de baguette. C'est le mien, je peux en faire ce que je veux. Le magicien se rase la barbe et pendant un long moment, tu es un cas très intéressant, vraiment très intéressant, finit-il par dire. Mais hélas, je ne peux rien faire pour toi. La réponse de ton problème est s'enfermer à double tour au fond de ton cœur et toi seul peux en trouver la clé. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Une fois Alaye se sent totalement désespérée. Elle croyait retrouver ses pouvoirs grâce à une nouvelle ordonnance des cachous de l'image ou de l'âme des sirènes. C'est fichu. Que peut-elle faire si même le plus grand des magiciens n'est pas capable de la soigner? Et en plus, c'est à elle de trouver la solution. Au fond de son cœur, en plus, ça fait tellement longtemps qu'elle n'est pas descendue tout là-bas. Assis sous un arbre, Alaye réfléchit tout ça pendant des heures sans trouver le moins de solution. Qu'est-ce qui se passe? Soudain, elle entend un drôle de bruit de ferraille dans le bois tout proche. Intriguée, elle marche dans cette direction et découvre un prince pas très charmant en armure. Il arrive à peine à avancer tant il est épuisé. Alaye s'approche alors de lui et le soutient juste avant qu'il ne s'écroule. Voilà, le prince, regarde le prince, il est un peu comme un robot. Tu vois? Il est très fatigué. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Regarde. Mais que fais-tu ici, habillé comme une boîte de conserve? Et ton cheval et ton château, où sont-ils? Mon cheval s'est s'enfuir et je me suis perdue en lui courant après. C'est que je suis très pressée. Je me marie cet après-midi, moi. Il faut encore que je retrouve le château et j'enlève cette satanée armure et que je me fasse toute beau. Je n'y arriverai jamais. Mais si, je vais t'aider, lui dit Alaye, émue par la tristesse du chevalier. Aussitôt, elle lève sa baguette et sans plus penser qu'elle est en panne et ouf, abracadabra. Ça marche. Le prince se retrouve habillé d'or et de velours sur un magnifique cheval blanc filant comme le vent vers le château. Voilà. À peine ont-ils disparu qu'Alaye réalise qu'elle vient de retrouver ses pouvoirs. Hey, j'ai vu ça. Oublier sa fatigue, qu'elle court chez les magiciens et traverse en coulevant sa salle d'attente, toujours pleine de fées et mal à point. Ça marche! S'écrie-t-elle en train de s'en frapper dans le cabinet du vieil homme. J'ai compris pourquoi. J'avais épuisé mes pouvoirs en ne les utilisant que pour moi et c'est en les offrant à autrui que je les ai retrouvés.
C'est bien ça. Le vieil homme hoche la tête en souriant et reprend sa discussion avec une fée qui se prend Mẹ ơi. une licorne. Mày kể xuống nhé. Ah oui. Et c'est en dansant qu'elle est rentrée chez elle, sans oublier de se semer une multitude de fleurs à chacun de ses pas. Tout plein de fleurs, juste pour faire plaisir. Mimi.